Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, si on parle dans cette vidéo de Jonathan Daval, c'est pas pour rien. D'une, parce que sa maman s'est exprimée ce matin en direct de BFM TV et en simultané sur RMC la radio. Et elle s'est exprimée au sujet de son fils. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il passe en procès pour diffamation contre son ancien beau-frère, le frère de son ex-femme, femme qu'il a, soi-disant, parce qu'il avait accusé son ancien beau-frère de ce qui lui est reproché à lui. Bref, la maman de Jonathan Daval ce matin s'est exprimée, et c'est pour ça que je te fais la vidéo. Franchement, c'est complètement lunaire. Elle devrait s'engager en politique, elle aussi. Franchement, elle a sa place avec son avocat qui est à côté. Bref, franchement, c'est complètement lunaire. Je vous mets l'extrait, et puis on en rediscute juste après. Une vie quand même particulière, dans une prison particulière où il côtoie notamment un certain nombre de personnalités condamnées comme Nordal Lelandais, comme Guy Georges. Vous confirmez par exemple qu'il a pu sympathiser avec Guy Georges? Il a sympathisé avec Guy Georges, comme il a sympathisé avec d'autres détenus. Il faut bien qu'ils se côtoient, qu'ils se parlent. Sinon, ils font quoi? Ils parlent entre quatre murs. Donc, c'est des détenus, bon, ils ont fait certaines choses, mais ils sont humains. Donc, il faut bien qu'ils se côtoient, qu'ils se parlent, qu'ils boivent un café ensemble. Faut continuer, il faut bien vivre. Mais de quoi ils se parlent? À quoi ressemble leur vie ensemble en prison? De quoi ils se parlent, ça, c'est eux qui savent. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, du moment qu'ils sont bien ensemble, que tout se passe bien, c'est tout ce que je demande. Hein. Il y a des gens qui lui écrivent à votre fils, des correspondants qui lui écrivent régulièrement? Il en a eu. Il en a peut-être moins maintenant, mais il en a eu, oui. Pourquoi moins maintenant? Les gens se tassent un peu. Moi, c'est moi qui les reçois, les courriers. On m'en envoie à moi. Ouais. Mais de quel genre de correspondance, quel genre de liaison il peut nouer de manière épistolaire comme ça? Ouais, c'est complètement lunaire, froid. On dirait une porte de prison qui s'exprime, une plaque de marbre. Elle a pas de cœur, cette dame, c'est pas possible. Faut bien qu'ils boivent, hein, il faut bien qu'ils vivent, il faut bien qu'ils boivent des cafés ensemble. Putain, mais le cynisme, bref. Moi, j'ai une petite idée. Vu qu'ils boivent des cafés ensemble, les deux, et qu'ils ont l'air de très bien s'entendre, si on leur mettait de l'arsenic ou du cyanure dans leur café, je pense que ça arrangerait tout le monde et la société. Elle dit, il faut bien qu'ils vivent. Il faut bien qu'ils vivent leur vie. Mais cette dame a conscience des mots qu'elle emploie. Cette dame a conscience qu'elle parle sur une antenne de la télé, une chaîne de la télé qui est diffusée en direct et qui va être regardée par des millions de personnes. Elle se rend compte de ce qu'elle dit. Faut bien qu'ils vivent. Faut bien qu'ils vivent. Et et les familles des victimes, c'est comment eux? Non, parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Déjà que BF merde, c'est de la merde. Les journalistes qui constituent cette chaîne et je vais rester poli. Cette rédaction, ils sont tous merdiques. Tu le vois jour après jour que les journalistes de BFM, ils ont eu leur carte de presse dans une pochette surprise. C'est évident. Mais quand tu vois l'intelligence et le niveau des questions qui sont posées, oh maman, mon Dieu, oh mon Dieu. Bref, donc journaliste de merde plus la mère d'un monstre. Bon ça te donne cette interview complètement lunaire et je t'ai montré qu'un petit bout. On dit souvent, il y a un dicton, il y a un proverbe qui dit, les chiens ne font pas des chats, ou les chats ne font pas des chiens. Bref, tu le mets dans le sens que tu veux. Est-ce que franchement, pour cette personne-là, ça s'applique pas? Hein? Si, ça s'applique. Voilà. Les chiens ne font pas des chats. Tu vois? Vu les atrocités que son fils a commis, Jonathan, là, vu le monstre qu'il est, bon, à mon avis,
à mon avis, maman, dans son âme, dans sa façon de penser, elle est pas loin de son fils. Ouh, oui, oui. Mais tu te rends compte qu'elle vient de t'expliquer que c'est idyllique, que c'est génial, que c'est un être humain, qu'il a le droit à reconstruire une vie sociale, qu'il a le droit d'avoir des amis. Et là, en l'occurrence, son ami, c'est Guy Georges, hein, le zigouilleur de l'Est parisien. Normal, tu sais, on parle... Hein, elle te parle d'un mec, tu sais, complètement malade, un monstre. Mais normal, ils ont le droit de partager leur vie, de vivre, ils ont le droit de se raconter des choses, de boire des cafés le matin, c'est des amis, quoi. J'aimerais bien savoir leur sujet de conversation. J'aimerais bien savoir ce qu'ils se disent. Mais à votre avis, ils parlent de quoi, les gens? Deux malades ensemble, deux psychopathes, là, deux pervers ensemble, et vous pensez qu'ils parlent de quoi? Hein? Mais c'est complètement fou. Franchement, c'est complètement fou. C'est ouf. En plus, Guy Georges. Moi, vous le savez, pour ceux qui le savent, je suis éboueur. Pour la mairie de Paris, dans le 20e arrondissement de Paris. Et je travaille dans un atelier. Et dans ce même atelier où je travaille, il y a plus de 20 ans, quand Guy Georges commettait ses méfaits et qu'il n'a pas été encore interpellé par la police et placé en prison, tu vois, et jugé et placé en prison, il travaillait. Il faisait des travails à droite, à gauche, tu sais, il changeait de travail assez régulièrement. Et notamment, il a été engagé à la mairie de Paris en tant qu'éboueur. Et il était dans mon atelier. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, j'ai encore 2 collègues qui sont très proches de la retraite, mais qui ont travaillé avec lui. Il est resté dans cet atelier du 20e arrondissement de Paris, à côté du Père-Lachaise. Il est resté 2-3 mois, si je dis pas de bêtises. Donc, tu vois, Guy Georges, c'était un psychopathe. Et pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te parle de cette anecdote? Ma vie privée, t'en as rien à foutre. Mais parce que quand j'avais appris ça il y a quelques années, quand j'ai intégré cet atelier et que je suis rentré à la mairie de Paris, on m'avait raconté cette anecdote, mes collègues, et j'étais sur le cul. Et il m'avait raconté que les 2-3 mois où il l'avait fréquenté, il était normal. Que rien ne pouvait envisager ou présager ce qui s'est passé, rien ne pouvait les mettre sur la piste ou sur le fait que c'était un starbé. Il était plus ou moins normal. Et c'est ça qui est le plus fou. C'est que tu as des psychopathes comme ça en puissance qui peuvent se fondre comme ça dans la masse et passer pour monsieur et madame tout le monde ou pour le gendre idéal. Jonathan Daval. Parce que pour la famille Fouillou, les beaux-parents de Jonathan Daval, c'était le gendre idéal, tu vois. C'est fou. Mais maintenant qu'on sait, une fois qu'on les attrape, ces monstres et compagnie, là, ça sort tout droit de Disney, c'est pas possible. Une fois qu'on les attrape, ces malades mentaux, là, ces chiens, ces monstres, hein, bah, faut plus les refaire ressortir. Moi, j'ai une idée. Bah ouais. Déjà, dans un premier temps, on leur coupe, on leur coupe l'aubergine. Et dans un second temps, et encore, moi, je suis contre cet objet de torture. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, à certaines exceptions, mais c'est vrai que ça serait trop facile. C'est trop facile. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de. Faut penser aux victimes qui souffrent. Faut penser aux victimes, aux familles des victimes qui souffrent au quotidien, qui souffrent, eux qui ont pris perpétuité, qui souffrent jusqu'à la fin de leur jour, qui vont souffrir, tu vois. Donc je trouve ça, franchement, complètement indécent. Qu'est-ce que j'avais noté 2-3 trucs. Non, franchement, non, voilà. Franchement, moi, j'ai trouvé ça lunaire. Vous me dites ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Franchement, voilà le bassesse de notre télévision, de nos politiques, de notre presse, des médias mainstream. Voilà à quoi on en est réduit. Inviter une dame, la maman d'un monstre, venir nous expliquer que ce même monstre a un cœur, qu'il est gentil, le pauvre, qu'il a une vie, qu'il faut pas trop l'accabler comme ça, faut pas trop s'apitoyer sur son... Oh là là. Mais on est dans une société de malades. Et c'est son ami, il est devenu ami avec Guy Georges, et alors?
Ça vous pose problème, franchement? Et alors? Moi, j'ai ma petite idée. Je vais vraiment te conclure la vidéo là-dessus et vous laisser là-dessus. Moi, je pense que leur relation, moi, j'y crois. Leur relation est sincère. Oui, très sincère. Sauf que c'est pas amical. Non, c'est pas amical. Non, non. Jonathan Daval doit souvent, très, très souvent lui ramasser la savonnette dans la douche. Oh que oui. Jonathan Daval doit avoir une sacrée chocolaterie parce que le Guy Georges doit la visiter tous les jours. Jonathan Daval pour Guy Georges, c'est devenu son éponge, sa serpillière, son vide truc, son vide aubergine. C'est devenu sa copine, sa gonzesse, son punching ball, ce que tu veux, mais c'est pas devenu son ami. C'est pas possible. Bref, franchement, c'est ouf. Cette femme, on devrait la faire consulter elle aussi. Hein. Je pense que il y a 2-3 trucs qui vont pas là-haut. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai peut-être dans l'intention aujourd'hui de faire une vidéo, peut-être sur Vladimir Poutine et ses déclarations qu'il a déclarées hier ou avant-hier. Papa, c'est papa. Maman, c'est maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mal le sujet. Et il a entièrement raison. Ou je sais pas ce que j'avais vu tout à l'heure passer. Là, j'ai noté 2-3 petits trucs très intéressants. Bref, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.